l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, gorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Attaqué par des enfants de 6 mois, bravo. Bravo. Ne commencez pas ce type de provocation par pitié. Nous souhaitons avoir des débats sereins. Par conséquent, je vous demande s'il vous plaît, à minima de reculer. À minima. Ou alors, Monsieur Mélan, Madame Staguet, Monsieur Catondo. Avant toute chose, il convient de désigner une secrétaire de séance, Madame Lydie Albernet, si vous avez accepté cette fonction. Vous êtes secrétaire de séance. Y a-t-il des avis contraires, des oppositions? Je vous remercie. Nous devons, en point numéro 1, procéder à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 10 mars. Celui-ci fait-il l'objet de remarques? Madame Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, à l'aube de ce mandat d'élu sur la liste de Savigny-Notre-Ville, je déplore que la consultation et la participation des élus et des citoyens sous toutes ses formes et à chaque étape du processus municipal de décision soient négligées. J'ai repris... Mais je vous demande de bien vouloir accepter le compte-rendu du conseil municipal du 10 mars. C'était un avant-propos pour pouvoir donner la parole à la salle. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'exprimer pour donner leur avis. Avant toute chose, on voit le PV. Monsieur Favre. Oui, alors sur ce compte-rendu, j'avais regretté dans ce compte-rendu que ce débat d'orientation budgétaire ne soit pas public et soit vide de sens. Et je suis heureux aujourd'hui de voir que ce débat est public et plein de sens, j'espère. Bonne séance à tous. Nous nous abstiendrons sur le compte-rendu. Tous les conseils municipaux et publics. Monsieur Guillard. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, et bonjour au public, nombreux ce soir, dont on se félicite également. Juste pour l'intervention concernant le DOB, l'état de la dette, je suis un peu étonné que la fin de mes propos ait été déclarée inaudible. À ma connaissance, le micro, le mien, comme ceux des autres, marche relativement bien dans cette salle. Et donc la phrase qui a été oubliée par l'enregistrement, ou je ne sais qui, que les suites du débat budgétaire seront plus documentées avant nos prochaines réunions. Merci d'en prendre compte. Bravo. Très bien, nous le rajouterons effectivement dans le compte rendu. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Madame Guibert. Merci, monsieur le maire. Alors, comme l'ensemble de mes collègues,
qu'ils interviennent, j'aimerais juste aussi rappeler, et ça je l'ai réitéré à plusieurs reprises, que nous soyons informés bel et bien avant pour les convocations, notamment les conventions, les conventions finances, puisque nous avons été prévenus au dernier moment. Et les commissions finances sont organisées le mardi, c'était le cas pour la semaine dernière, mardi à 10h, ce qui ne donne pas l'opportunité à l'ensemble des élus d'opposition de pouvoir y assister. Voilà, c'est un véritable déni de démocratie. Nous ne sommes pas du tout tenus au courant. La preuve en est, c'est qu'on pourra en discuter par la suite tout à l'heure, notamment sur la Savinière, sur la MJC et sur les crèches. Nous ne sommes pas du tout tenus au courant, seulement par votre presse. Voilà, c'est scandaleux. Madame, et c'est vrai qu'à chaque fois, je remarque que nous ne participons pas aux commissions, quelle qu'en soit l'heure et la journée. Donnez l'opportunité à tous les élus d'être là, ne faites pas comme votre camarade, notamment M. Romain Reda, président de la CAS, qui ne communique même pas le budget primitif alors qu'on va voter là-dessus. Ouais, écoutez, d'abord, je vous demande déjà une certaine sérénité, madame. Non mais, s'il vous plaît, nous devrons avoir des débats. Si les débats commencent par des huées dans tous les sens, pas sincèrement, on ne va pas pouvoir débattre. Ça n'aura rien de constructif. Alors s'il vous plaît, un petit peu de sérénité à l'intérieur de cette assemblée. Je vous remercie. Donc je passe au vote du compte rendu du 10 mars qui est pour. Qui s'abstient. Je vous remercie. Je dois également vous rendre compte de la liste des décisions en application des articles L2122-22 et 23 du Code général des collectivités territoriales qui vous a été transmis lors de l'envoi des convocations. Cette liste fait-elle l'objet d'observation? Oui, monsieur Defremont. On n'entend rien. Ça va venir, ça va venir. À propos des décisions 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 et 405, nous supposons qu'il s'agit de conventions d'accueil à la Savinière. Si c'est bien le cas, nous voulons en profiter pour réitérer notre demande d'un document de synthèse sur l'équilibre financier global de cet établissement. Nous voyons en effet des tarifs de prestations différents. Nous ne savons pas si ces tarifs permettent d'équilibrer les dépenses engendrées, ni quel est l'impact sur les créneaux de séjour au bénéfice des enfants de la commune. La Savinière est un outil vital pour les missions tant éducatives que sociales assurées par la commune. C'est aussi un site auquel de très nombreux Saviniens sont attachés. Son équilibre financier nous a alarmés dans un conseil précédent et nous apprenons par la presse que l'exécutif communal envisage de le fermer avant même tout débat municipal. Ce site, je l'ai déjà rappelé dans cette salle, a été acquis par la commune en 1932. Il nous serait financièrement impossible aujourd'hui d'acquérir un tel équipement que nos prédécesseurs nous ont laissé et qui permet au plus grand nombre de nos enfants d'enrichir leur vie scolaire. Il est toujours possible d'assainir l'exploitation d'un équipement public quand on veut bien s'en donner la peine. Nous restons prêts à confronter nos idées avec celles de la majorité sur l'avenir de la Savinière, dans le seul but honorable possible, qui est de le préserver, d'en conserver la maîtrise et de continuer à en faire bénéficier les enfants de notre commune. Sur le numéro 412, il est signé un bon de commande pour la mise en culture et la location ainsi que l'arrosage des jardinières. Je pensais que c'était le personnel municipal qui faisait ça. Surtout que c'est une société qui vient du Lot-et-Garonne, je crois qu'on pourrait trouver plus près. Et c'est pour un montant entre 40 000 et 90 000. À chaque fois, la municipalité s'est
Je pense qu'en région parisienne, il y a quand même des sociétés qui sont plus proches. Ça éviterait certainement des déplacements. Et jusqu'à présent, moi j'ai toujours vu les employés municipaux arroser dans les rues, donc je ne vois pas pourquoi ils ne continueraient pas, sachant qu'on a du personnel hautement qualifié pour le faire. L'un n'empêche pas l'autre. Et effectivement, les employés aussi qualifiés. Très bien. Y a-t-il d'autres observations? Je vous remercie. Nous allons donc pouvoir passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Monsieur Plateau, vous avez la parole pour le point numéro 1, la fiscalité de l'année 2015. Merci, monsieur le maire. Donc le point numéro 1 concerne la fiscalité pour l'année 2015, c'est-à-dire le taux des 3 taxes communales et la fiscalisation de la contribution au CIAVI. Donc je préciserai donc que dans la mesure où la ville n'augmente pas les taux de prélèvement sur les 3 taxes, les taux sont les suivants. Pour la taxe d'habitation, le taux communal actuel est de 24,82 et il reste inchangé. La taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux est de 12,90 et il reste inchangé. Pour la taxe sur les propriétés non bâties, le taux communal actuel est de 50,82 et il reste inchangé. Il n'y a donc pas d'augmentation au niveau des taux communaux. Je préciserai également que l'allocation compensatrice de l'État s'élève à 442 233 au titre de l'ensemble des dégrèvements qui sont accordés par l'État et dont l'État assure la charge en nous renversant le montant. Par ailleurs, le prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le GIR, s'élève à 3 768 258. Par ailleurs, la fiscalisation de la contribution de la commune au CIAVI est maintenue et on en a pour un montant de 248 525,55. Sachant que ces cotisations de ce syndicat sont fiscalisées depuis 2003. Merci, monsieur le maire. Monsieur Pato. La fiscalité s'aggrave, alors qu'elle était déjà considérable dans le budget primitif 2014. Les taux d'imposition communaux des 3 principaux impôts locaux, taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties n'ont certes pas bougé, étant respectivement de 24,82%, 12,90% et 50,82%. Cependant, ce n'est qu'une illusion. Le maintien des taux est en trompe-l'œil, puisque, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que les bases sur lesquelles se calculent nos impôts locaux augmentent année après année. La preuve, le produit des impositions directes par habitant non seulement ne baisse pas, mais reste identique par rapport au BP 2014, alors que le produit des impositions directes sur la population de la moyenne nationale, lui, a diminué de 32,5%. Cherchez l'erreur. Mais pire, vous travestissez la vérité, vous manipulez les chiffres, puisque la part du taux de la taxe foncière communautaire va considérablement augmenter. Ce lissage instauré avec la commune de Savigny-sur-Orge se poursuit. Cela a été acté à l'unanimité lors du conseil communautaire du 28 mars 2013 d'appliquer une intégration fiscale progressive du taux de la taxe foncière pour la commune de Savigny-sur-Orge. C'est du racket fiscal. Le taux de la part communautaire de la taxe foncière pour la commune de Savigny-sur-Orge va donc passer cette année de 4,52% à 6,79%. Nous assistons donc à un lissage vers le haut de la part du taux de la taxe foncière prélevée par la CAP, afin que la commune de Savigny-sur-Orge puisse s'aligner sur le taux des communes qui appartiennent au périmètre historique. L'année prochaine, le taux de la part communautaire de la taxe foncière serait approximativement de 9% environ pour atteindre ensuite 11,31%. Mais aujourd'hui, la majorité municipale se défend de toute augmentation. Nous sommes bel et bien au bas des hypocrites. Tout comme le taux de la taxe sur les ordures ménagères, puisque vous avez réaffirmé et voté
pour son augmentation lors du dernier conseil communautaire. De plus, les Saviniens seront mis à contribution et devront mettre la main à la poche, puisque vous êtes à l'initiative de la fermeture de nombreux services publics. Vous auriez pu, à ce titre notamment, nous consulter ou bien vous battre pour la survie notamment de la crèche familiale, en essayant d'obtenir une demande de subvention auprès du conseil départemental. Mais nous constatons une chose, c'est que l'avis de l'opposition ne compte pas pour vous. D'ailleurs, les Saviniens ne sont même pas tenus au courant de la vie politique locale, puisque vous refusez toute publication d'un journal municipal, et ce depuis le mois de septembre. L'opposition est mise au pied du mur et ne peut pas s'exprimer. Drôle de conception de la démocratie locale. Les Saviniens seront mis à rude épreuve à cause de votre gestion hasardeuse et chaotique. Merci. La structure des taux qui nous est proposée est inchangée. Elle présente depuis longtemps un déséquilibre qui pénalise fortement les ménages qui ne sont pas propriétaires de leur logement, souvent les plus fragiles financièrement. Quant à nous, nous préconisons depuis longtemps un rééquilibrage des taux permettant une imposition plus juste. Ce rééquilibrage n'alourdirait pas l'imposition globale des propriétaires occupants, qui sont la majorité de nos concitoyens, en compensant une hausse du foncier par une baisse équivalente de la taxe d'habitation. Il aurait en outre l'avantage de nous rapprocher de la structure des taux des villes voisines, et notamment celle de la Calpe. Enfin, nous constatons qu'il n'est fait nulle part mention de la répartition des produits des taxes entre la Calpe et la commune. Est-ce à dire qu'en maintenant à l'identique les taux communaux, vous allez laisser les Saviniens supporter seuls l'augmentation de la part de la Calpe, et donc les laisser subir une augmentation mécanique de leurs impôts locaux, en contradiction totale avec les engagements de campagne de la majorité actuelle. Nous ne pouvons évidemment pas approuver une telle structure de taux. Merci, monsieur le maire. On nous présente un budget ce soir en nous présentant une note de synthèse au taux inchangé, en nous disant que nous sommes à 12,90, identiquement à l'année 2014, ce qui est juste. Mais dans le même temps, à la Calpe, effectivement, on votait un taux supérieur à l'année dernière à hauteur de 6,79. Quand nous faisons les calculs, À la départementale. Tout simplement pour récolter ce que vous sommez. À la crèche familiale, à la crèche familiale. Ensuite, avant donc d'intervenir, j'aimerais juste dire un mot quand même sur le fait qu'aujourd'hui vous proposez la suppression de la crèche familiale. Néanmoins, vous n'avez même pas averti les salariés. Ça fait preuve d'une lâcheté inouïe. Voilà, ça c'est une lâcheté inouïe. Dans le privé, c'est illégal. Ça s'apparente à un comportement de patron voyou. Alors, je suis en effet particulièrement interrogative sur votre comportement, car vous présentez vos soi-disant pistes d'économie vendredi dernier à la presse sans prendre le soin de les présenter en amont à l'ensemble des membres du conseil municipal. Le vote du budget est un acte politique, car il exprime effectivement la politique que vous souhaitez voter pour notre commune, en soi une véritable catastrophe pour l'intérêt général, l'intérêt des Saviniens. Si ce budget fait suite au débat d'orientation budgétaire, il soulève également de nombreuses interrogations. Dans le rapport de présentation générale du budget primitif 2015, il est paradoxal que vous dénonciez la politique de baisse
des dotations de l'État alors même que ces baisses avaient d'ores et déjà commencé sous le mandat de Sarkozy. 35 830 000 euros de dettes au 1er janvier. La capacité de désendettement de la commune est maintenant de 18 ans, contre 10 ans l'année dernière. Donc il faudrait à Savigny-sur-Orge 18 ans afin qu'elle puisse rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu'elle y consacre tout son autofinancement brut. Sachant que le seuil d'alerte est fixé à 12 ans et le seuil critique à 15 ans. Donc nous sommes largement au-dessus. La situation financière s'est considérablement dégradée en matière de trésorerie, plaçant donc notre commune au bord de la rupture. Vous vous êtes donc précipité dans des sombres et sévères coupes budgétaires brutales. Une épargne brute en chute libre qui passe de 4 millions pour le budget primitif 2014 à 1 980 000 euros pour le budget primitif 2015. Un taux d'épargne brute de 8,4% pour le budget primitif 2014 qui se dégrade de manière vertigineuse pour atteindre seulement 5%, et ce malgré une diminution artificielle des charges de personnel suite au transfert de compétences à la CAF. Un appel à l'emprunt qui n'est pas limité, contrairement à ce que vous avancez. 2 millions pour le budget primitif 2015. Budget primitif 2014, vous avez eu aussi recours à un emprunt de 800 000 euros. Et je n'oublie pas la reprise sur provision que vous avez d'ores et déjà effectuée l'année dernière, laissant la commune sans réserve financière. Concernant le centre de la Savinière, le développement des années pour se rendre compte de la situation catastrophique de ce centre de colonie. Aucune solution n'a donc pu être proposée pour remédier à cet important déficit de gestion. Rien n'a été anticipé. Et quand j'ai soulevé cette pitoyable gestion lors de la délibération sur le rapport de l'audit, l'ensemble des regards est resté dubitatif. D'autres pistes peuvent être abordées pour essayer de sauver ce centre de colonie. Alors vous aviez demandé justement à l'opposition d'essayer de trouver, est indiqué qu'il possède une salle de vidéo. Alors, on pourrait peut-être essayer de sensibiliser les entreprises qui souhaitent organiser des séminaires incentives. Par expérience professionnelle, ça vous fait rire, mais par expérience professionnelle, j'ai d'ores et déjà organisé des séminaires justement pour créer des liens avec les collaborateurs, et les entreprises sont toujours en quête justement de lieux pas chers pour pouvoir organiser justement leur séminaire. Mais si vous critiquez, vous avez qu'à proposer des choses, monsieur Guillard. La Savinière, en effet, ça pourrait et garantit d'une part un cadre de vie agréable et l'originalité du lieu qui pourrait justement répondre à une demande favorable des entreprises qui souhaitent organiser un séminaire. Peut-être essayer de vous rapprocher également de l'Office de tourisme en Vendée et de transformer une partie de l'année la Savinière en maison familiale pour permettre à des familles à faible revenu d'accéder à des vacances à prix abordable, des familles saviniennes, mais aussi nous pouvons en faire bénéficier aux habitants de la CAP. Ou alors se rapprocher, et je sais que ça a pu être le cas également dans une autre commune, d'un organisme tel que l'UCPA afin d'animer et de gérer le centre de colonie qui resterait toujours la propriété de la commune. Concernant la MJC ou la crèche, qu'avez-vous fait ces 12 derniers mois, monsieur le maire? Aucune demande de subvention pour sauver la MJC, ni même la crèche, alors que vous êtes conseiller départemental depuis combien d'années et là réélu grâce au soutien du Parti Socialiste. Vous avez été adjoint au maire, vous avez été... Oui, ben nous, on ne fait pas de concession, justement. Vous avez été adjoint au maire et conseiller municipal dans l'opposition depuis combien d'années? C'est donc bien l'immobilisme qui vous caractérise. Des coupes sévères qui ont été présentées ce soir, mais il faudrait peut-être réaliser, avant même de nous présenter des coupes budgétaires aussi sévères que celle-ci, un audit notamment de fonctionnement sur le CCAS, dont la subvention augmente pour atteindre près d'1 million d'euros.
J'aimerais également une étude complète sur le contrat de gestion des maisons de quartier, car il a été relevé que les marchés passés entre la commune et l'IFAC pour la gestion des maisons de quartier étaient ponctués d'imprécisions et d'opacité. Ce n'est pas moi qui l'avance, ce sont les rapports, c'est le rapport de la Chambre des cours de la Cour régionale. Je rappelle qu'en 2013, les principaux coûts induits par le contrat de gestion des maisons de quartier résultent des frais de personnel évalués à plus de 600 000 €. Ne faudrait-il pas examiner et procéder à une étude complète et studieuse de ce dossier? La crèche, c'est un service de proximité. Il n'y a pas eu de concertation préalable avec les personnes concernées. Pouvez-vous d'ailleurs nous indiquer si les tarifs pratiqués par le RAM seront identiques à ceux pratiqués par la crèche, en sachant que, bien évidemment, pour votre information, cela n'a strictement rien à voir et ce n'est pas du tout les mêmes services. Je suis particulièrement opposée à la fermeture d'une structure petite enfance, alors que les places manquent déjà cruellement. La précarité des familles sera donc renforcée à cause de vous. C'est un manque profond, c'est un profond manque de considération envers les professionnels qui accompagnent et soutiennent les familles dans leur parentalité au quotidien. Une crèche familiale, monsieur le maire, n'est pas un luxe, mais un des facteurs de la qualité de vie au sein même de notre commune, ainsi qu'un service public de qualité. Cette mesure va donc à l'encontre même des besoins et des attentes des familles des Saviniens. Alors, voici également quelques pistes d'économie que l'on peut dégager. Notamment, ça vous fait souffler? C'est la démocratie dont vous avez le micro. L'arrêt du bétonnage de notre commune, car vous le savez, nous manquons de foncier. Vous continuez votre folle politique de construction massive de logements sociaux. La construction massive de logements sociaux nécessitera l'investissement supplémentaire, des équipements collectifs pour répondre aux attentes des nouveaux habitants. Et je ne vois pas comment on pourrait y arriver à terme, puisque déjà vous souhaitez supprimer la crèche familiale. Ensuite, mettre en œuvre une politique volontariste, je le répète, pour soutenir nos commerçants et attirer les entreprises créatrices de richesse. Ce n'est pas le cas, monsieur le maire. Instauration du droit de préemption pour renforcer la maîtrise des importations commerciales et lutter contre les commerces communautaires. Politique de démarchage des entreprises pour les implanter. Lancement d'un grand plan de redynamisation du centre-ville en concertation avec les commerçants, ce qui n'a pas été fait, monsieur le maire. Enfin, afin de dégager des économies, encore faudrait-il ne pas augmenter de 75% les indemnités de vos adjoints. Ayez un peu de sens, monsieur le maire. J'ai trouvé la convocation, le document. J'étais très content, j'ai pu travailler tout le week-end de Pâques sur les documents, effectivement. J'avais vraiment d'autres choses à faire. Et déception à cette commission, blocage total, aucune information ne nous a été donnée. J'ai demandé avec insistance ce que signifiaient les différentes fonctions des subventions d'associations à la page 94 du budget primitif. Je n'ai pas eu de réponse. On n'a toujours pas de réponse d'ailleurs, on ne sait toujours pas. Et j'ai demandé ce que devenait la subvention de la MJC. M. Pateau m'a répondu que c'était dans la ligne culture. Je vais faire remarquer qu'elle a une ligne culture. Et il a refusé de répondre. Je tiens à signaler aussi que pour ce premier budget, M. Mélan m'a bien précisé que c'était son premier budget, mais M. Mélan était absent à la commission des finances. Donc voilà comment se déroule l'information à Savigny. Vous comprenez bien que l'on ne peut pas travailler dans ces conditions. De plus, j'ai deux
La salle des fêtes. 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 Mise à plus par une conférence. Je me permets. J'ai envie de le dire. Je veux dire, vous voyez pas qu'ils se bouffent là? Nous, on est des pions. On est des pions. Oui, mais pion plus pion, ça fait boum. Oui, mais on est des pions parce que regardez la rivalité là. Oui, bah, faut pas qu'on se laisse faire, faut pas qu'on se laisse guider. Hein. Parce que là, c'est la rivalité là. Je suis désolée, le conseil municipal, c'est public. Ah oui, c'est nous. Ah oui, c'est nos impôts. Et puis c'est nos impôts. C'est nos impôts. Les impôts du président. C'est les impôts qui les payent, non? Ils sont payés là? Non. D'accord. Hein? Bah oui, déjà, ils vont faire. Voilà, ils veulent nous faire déloger. Bah non, mais là, on bouge pas. Mais vous avez de l'eau, mais nous on n'a pas d'eau là, on a soif. Il a l'air de parler Ok. Le maire président au conseil général. Ah bah il est content là, il est... Mais elle est où l'autre l'argent de Savigny? Au mieux de réduire tout ça, il a occupé la on se laisse pas guider, hein. Il a les moyens pour ça. Ah, on nous prend en photo, on est des animaux. Je reste là. Il veut nous déloger à la police. Ah, avec les petits en plus. Ah, bah oui. Ça, c'est une collègue à moi. Allez. Mais là, on est des clowns ou quoi? On est des clowns là, je pense. Ah, on est des clowns. On passe quand même et ils peuvent commencer. Hein. Bah oui, on attend. Comment ça? Faut pas qu'il attende qu'on s'en aille. Hein. Il est capable. Il est même capable de le refiler. Par là? Oh, il a annulé, il a à 8 Je peux pas passer. Il est capable de le refiler. Rester là. Oui, parce qu'on va s'en aller. Bah oui, il aurait dû. Bah oui, ça sert à rien. Là aussi, je suis bien. Je ne mets pas trop. Attendez, on est des clowns là, le prendre la crèche américaine, ils l'ont appris par le Parisien. Ils l'ont appris pour le Parisien. Oh ma petite Nicole. La crèche. La crèche. Vous avez la crèche? Tiens, la salinière. Faites circuler. Donnez. Moi, je viens à la crèche aussi. Moi, je vais mettre quoi les Ah oui, ça c'est on devrait la chanter. Oui. Allez-y. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3. Allez-y. Allez-y.
allez-y. Non, mais allez-y. Ça a changé la Marseillaise. Commence, c'est derrière. On chante la Marseillaise. On se met debout et on chante la Marseillaise. Oui, allez-y. Non, personne. Oui, vas-y. Excusez-moi. Prendre la patrie, un jour d'arriver. Alors allez-y. Contre nous de la tyrannie. Bah oui, levez-vous. Entendez-vous dans la campagne. On doit se lever, c'est la Marseillaise. On doit se lever. Égorger, c'est nos compagnes. Aux armes citoyens, formez le bataillon. Marchons, bah oui, mais bon. Bah, on attend. Ah bon? Ah, bouge pas. Ah, il y avait du monde. Ah ouais, bah, ah ouais. Bah, il faisait beau, certainement, non? Ouais. Ça y est, t'es installé? Ils sont où les gens? Ils sont où les après que j'ai tout. Plus que les solutions, plus que les ah, il y a une non, bouge pas. Laissez passer. Les visiteurs, il faut être à l'heure. Ah bah oui. À minimum, nous ne sommes plus dans des conditions de sécurité. Bravo. Bravo. Attaqué par des enfants de 6 mois, bravo. Bravo. Ne commencez pas ce type de provocation. Nous souhaitons avoir des débats sereins. Je vous demande s'il vous plaît à minima de reculer. À minima. La salle des fêtes, c'était mieux. On a choisi une petite pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Bah oui, bah oui. Sinon tout le monde aurait entré dedans. Et comme ça les hommes descendent dehors. Bah oui. Bah oui. Salle des fêtes, 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 salle des fêtes. Ça a changé. Ils vont pas enlever les tables pour les mettre dans l'autre. Bah oui, là. Mais il y a un malaise. Qu'est-ce qu'il y a des gens? Tout le monde est dehors. Ah bah oui, mais on sait jamais. Il y a des petits vieux. Monsieur le directeur général des services, nous allons pouvoir procéder à l'appel, s'il vous plaît.
Monsieur Mélan. Présent. Madame Estaguer. Présent. Monsieur Pateau. Présent. Madame Gérard. Présent. Monsieur Guetto. Présent. Madame Maxi. Présent. Monsieur Jojas. Présent. Monsieur Beneteau. Madame Eugène. Monsieur Blanchot. Monsieur Guitin. Madame Chouinard a donné pouvoir à Madame Chevalier. Monsieur Fauer. Madame Béliard. Madame Levé. Monsieur Henry. Madame Léniaud. Madame Pinon-Chevalier. Madame Chevalier. Monsieur Bouzin. Madame Caillot a donné pouvoir à Monsieur Guetto. Madame Guézy. Madame Désiré. Madame Ferreira a donné pouvoir à Monsieur Blanchot. Monsieur Georges a donné pouvoir à Madame Malou. Monsieur Projet. Monsieur Picon a donné pouvoir à Monsieur Beneteau. Monsieur Théier. Monsieur Sinicourt. Madame Clodu-Grossin. Monsieur Defrémont. Monsieur Guillard. Madame Vernet. Madame Sass. Monsieur Montrelet. Madame Pichot-Bernier. Monsieur Roland. Madame Guibert. Le quorum est atteint, Monsieur Maire. Merci, monsieur le directeur général. Donc, j'indique aux membres du conseil municipal que suite à une erreur matérielle d'une note de synthèse relative au budget primitif a été déposée sur table. Cette note de synthèse rectifie bas de la page l'épargne net qui contient moins 0,89 millions d'euros. Avant toute chose, il convient de désigner une secrétaire de séance, Madame Lydia Vernet, si vous avez accepté cette fonction. Vous êtes secrétaire de séance. Y a-t-il des avis contraires, des oppositions? Je vous remercie. Nous devons en point numéro 1 procéder à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 10 mars. Celui-ci est une de remarque. Madame Pardon. Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, à l'aube de ce mandat élu sur la liste de Savigny-Notre-Ville, je déplore que la consultation et la participation des élus et des citoyens sous toutes ses formes et à chaque étape du processus municipal de décision soient négligées. On va reprendre votre intervention, je pense. Mais je vous demande de bien vouloir accepter le compte rendu du conseil municipal du 10 mars. C'était un avant-propos pour pouvoir donner la parole à la salle. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'exprimer pour donner leur avis. Avant toute chose, on voit le PV. Monsieur Clavant. Oui, alors, sur ce compte-rendu, j'avais regretté dans ce compte-rendu que ce débat d'orientation budgétaire ne soit pas public et soit vide de sens. Et je suis heureux aujourd'hui de voir que ce débat est public et plein de sens, j'espère. Bonne séance à tous. Nous nous abstiendrons sur le compte-rendu. Monsieur Guillard. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, et bonjour au public, nombreux ce soir, dont on se félicite également. Juste pour l'intervention concernant le DOB, l'état de la lettre, je suis un peu étonné que la fin de mes propos ait été déclarée inaudible. À ma connaissance, le micro, le mien, comme ceux des autres, marche relativement bien dans cette salle. Et donc la phrase qui a été oubliée par l'enregistrement, ou je ne sais qui, que les suites du débat budgétaire seront plus documentées avant nos prochaines réunions. Merci d'en prendre compte. Bravo! Très bien, nous le rajouterons effectivement dans le compte rendu. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Madame Guibert. Merci, monsieur le maire. Alors, comme l'ensemble de mes collègues nous interviennent, j'aimerais juste aussi rappeler
et ça je l'ai réitéré à plusieurs reprises, que nous soyons informés bel et bien avant pour les convocations, notamment les conventions, les conventions finances, puisque nous avons été prévenus au dernier moment. Et les commissions finances ont organisé le mardi, c'était le cas pour la semaine dernière, mardi à 10h, ce qui ne donne pas l'opportunité à l'ensemble des élus d'opposition de pouvoir y assister. Voilà, c'est un véritable déni de démocratie. Nous ne sommes pas du tout tenus au courant. La preuve en est, c'est qu'on pourra en discuter par la suite tout à l'heure, notamment sur la Sabinière, sur la MJC et sur les crèches. Nous ne sommes pas du tout tenus au courant, seulement par votre presse. Voilà, c'est scandaleux. Madame, et c'est vrai qu'à chaque fois, je remarque que nous ne participons pas aux commissions, quelle que soit l'heure et la L'opportunité à tous les élus d'être là, ne faites pas comme votre camarade, notamment M. Rédard, Romain Rédard, président de la CAD, qui ne communique même pas le budget primitif alors qu'on doit voter là-dessus. Écoutez, d'abord, nous demandons déjà une certaine sérénité, s'il vous plaît, nous devons avoir des débats. Si les débats commencent par des huées dans tous les sens, sincèrement, on ne va pas pouvoir débattre. Ça n'aura rien de constructif. Alors, s'il vous plaît, déjà, mais c'est rien constructif. Vous détruisez. Je vous remercie. Il y a que des constructions. Du comprendre du divorce qui est pour. Nous, on ne peut pas voter? Non. Non, on est là juste pour écouter. Ah non. Oui, mais il faut peut-être... Je vous remercie. Je dois également vous rejoindre la liste des décisions en application des articles L 21-22-22 et 23 du Code général des collectivités territoriales qui a été transmis lors de l'envoi des convocations. On n'entend rien. Ça va bien. À propos des décisions 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 et 405, nous supposons qu'il s'agit de conventions d'accueil à la Savinière. Si c'est bien le cas, nous voulons en profiter pour réitérer notre demande d'un document de synthèse sur l'équilibre financier global de cet établissement. Nous voyons en effet des tarifs de prestations différents. Nous ne savons pas si ces tarifs permettent d'équilibrer les dépenses engendrées, ni quel est l'impact sur les créneaux de séjour au bénéfice des enfants de la commune. La Savinière est un outil vital pour les missions tant éducatives que sociales assurées par la commune. C'est aussi un site auquel de très nombreux Saviniens sont attachés. Son équilibre financier nous a alarmés dans un conseil précédent et nous apprenons par la presse que l'exécutif communal envisage de le fermer avant même tout débat municipal. Ce site, je l'ai déjà rappelé dans cette salle, a été acquis par la commune en 1932. Il nous serait financièrement impossible aujourd'hui d'acquérir un tel équipement que nos prédécesseurs nous ont laissé et qui permet au plus grand nombre de nos enfants d'enrichir leur vie scolaire. Il est toujours possible, d'assainir l'exploitation d'un équipement public quand on veut bien s'en donner la peine. Nous sommes prêts à confronter nos idées avec celles de la majorité sur l'avenir de la Savinière, dont le seul but honorable possible, qui est de le préserver, d'en conserver la maîtrise et de continuer à en faire bénéficier les enfants de notre commune. C'est qu'on parle bien de la Savinière. Effectivement. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, monsieur Morel. Sur le numéro 412, il est signé un bon de commande pour la mise en culture et la location ainsi que l'arrosage des jardinières. Je pensais que c'était le personnel municipal qui faisait ça. Surtout que c'est une société qui vient du Lot-et-Garonne, je crois qu'on pourrait trouver plus près. C'est pour un montant entre 40 000 et 90 000. Alors, on se fait bouffer. Alors, bah oui. À chaque fois, la municipalité alors qu'il n'est pas entendu.
non? Et puis on peut les arroser, c'est mieux que de fermer les crèches. Par un certain nombre de sociétés extérieures de sortant qui fait l'open commun et celle de On n'entend rien. On n'entend rien. Je pense qu'en région parisienne, ça ne sera pas trop PV si vous ne parlez pas dans le micro, monsieur le maire. Je pense qu'en région parisienne, il y a quand même des sociétés qui sont plus proches. Ça éviterait certainement des déplacements. Et jusqu'à présent, j'ai toujours vu les employés municipaux arroser dans les rues, donc je ne vois pas pourquoi ils ne continueraient pas, sachant qu'on a du personnel hautement qualifié pour le faire. Mais là, pourquoi je parle l'autre? Y a-t-il d'autres observations? Je vous remercie. Nous allons donc pouvoir passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Monsieur Patou, vous avez la parole pour le point numéro 1 et la fiscalité de l'année 2015. Merci, monsieur le maire. Donc le point numéro 1 concerne la fiscalité pour l'année 2015, c'est-à-dire le taux des 3 taxes communales et la fiscalisation de la contribution au SIAVI. Donc je préciserai donc que dans la mesure où la ville n'augmente pas les taux de prélèvement sur les 3 taxes, les taux sont les suivants. Pour la taxe d'habitation, le taux communal actuel est de 24,82 et il reste inchangé. La taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux est de 12,90 et il reste inchangé. Pour la taxe sur les propriétés non bâties, le taux communal actuel est de 50,82 et il reste inchangé. Il n'y a donc pas d'augmentation au niveau des taux communaux. Je préciserai également que l'allocation compensatrice de l'État s'élève à 442 233 au titre de l'ensemble des dégrèvements qui sont accordés par l'État et dont l'État assure la charge en nous renversant le montant. Par ailleurs, le prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR, s'élève à 3 768 258. Par ailleurs, la fiscalisation de la contribution de la commune au SIAVI est maintenue et on en a pour un montant de 248 525,55. Sachant que ces cotisations de ce syndicat sont fiscalisées depuis 2003. Des observations. Madame Guibert. Merci, monsieur le maire, monsieur Patou. La fiscalité s'aggrave, alors qu'elle était déjà considérable dans le budget définitif 2014. Les taux d'imposition communaux des 3 principaux impôts locaux, taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties, n'ont certes pas bougé, étant respectivement de 24,82%, 12,90% et 50,82%. Cependant, ce n'est qu'une illusion. Le maintien des taux est en trompe-l'œil, puisque, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que les bases sur lesquelles se calculent nos impôts locaux augmentent année après année. La preuve, le produit des impositions directes par habitant non seulement ne baisse pas, mais reste identique par rapport au BP 2014, alors que le produit des impositions directes sur la population de la moyenne nationale, lui, a diminué de 32,5%. Cherchez l'erreur. Mais pire, vous travestissez la vérité, vous manipulez les chiffres, puisque la part du taux de la taxe foncière communautaire va considérablement augmenter. Ce message instauré avec la commune de Savigny-sur-Orge se poursuit. Cela a été acté à l'unanimité lors du conseil communautaire du 28 mars 2013 d'appliquer une intégration fiscale progressive du taux de la taxe foncière pour la commune de Savigny-sur-Orge. C'est du racket fiscal. Le taux de la part communautaire de la taxe foncière pour la commune de Savigny-sur-Orge va donc passer cette année de 4,52% à 6,79%. Nous assistons donc à un lissage vers le haut de la part du taux de la taxe foncière prélevée par la CAF, afin que la commune de Savigny-sur-Orge puisse s'aligner sur le taux des communes qui appartiennent au périmètre historique. L'année prochaine, le taux de la part communautaire de la taxe foncière serait approximativement de 9% environ pour atteindre ensuite 11,31%.
Mais aujourd'hui, la majorité municipale se défend de toute augmentation. Nous sommes bel et bien au pas des hypocrites. Tout comme le taux de la taxe sur les ordures ménagères, puisque vous avez réaffirmé et voté pour son augmentation lors du dernier conseil communautaire. De plus, les Saviniens seront mis à contribution et devront mettre la main à la poche, puisque vous êtes à l'initiative de la fermeture de nombreux services publics. Vous auriez pu, à ce titre notamment, nous consulter ou bien vous battre pour la survie notamment de la crèche familiale, en essayant d'obtenir une demande de subvention auprès du conseil départemental. Mais nous constatons une chose, c'est que l'avis de l'opposition ne compte pas pour vous. D'ailleurs, les Saviniens ne sont même pas tenus au courant de la vie politique locale, puisque vous refusez toute publication d'un journal municipal, et ce depuis le mois de septembre. L'opposition est mise au pied du mur et ne peut pas s'exprimer. Drôle de conception de la démocratie locale. Les Saviniens seront mis à rude épreuve à cause de votre gestion hasardeuse et chaotique. La structure des taux qui nous est proposée est inchangée. Elle présente depuis longtemps un déséquilibre qui pénalise fortement les ménages qui ne sont pas propriétaires de leur logement, souvent les plus fragiles financièrement. Quant à nous, nous préconisons depuis longtemps un rééquilibrage des taux permettant une imposition plus juste. Ce rééquilibrage n'alourdirait pas l'imposition globale des propriétaires occupants, qui sont la majorité de nos concitoyens, en compensant une hausse du foncier par une baisse équivalente de la taxe d'habitation. Il aurait en outre l'avantage de nous rapprocher de la structure des taux des villes voisines, et notamment celle de la CALP. Enfin, nous constatons qu'il n'est fait nulle part mention de la répartition des produits des taxes entre la CALP et la commune, c'est-à-dire qu'en maintenant à l'identique des taux communaux, vous avez laissé les Saviniens supporter seuls l'augmentation de la part de la CALP, et donc les laisser subir une augmentation mécanique de leurs impôts locaux, en contradiction totale avec les engagements de campagne de la majorité actuelle. Nous ne pouvons évidemment pas approuver une telle structure de taux. « 80% des Français placent en tête de leur premier souci avec l'emploi, le logement. Voilà. Ça me semble quand même extrêmement important que tout le monde sache qu'il y a 1007 demandes de logement sur Savigny et 850 qui ne sont pas honorées. Madame Sass. Je ne sais pas si on peut avoir un peu de lumière, mais Monsieur le maire, chers collègues, je ne souhaite pas rallonger plus avant les débats, d'autant que je partage entièrement ce que viennent de dire mes collègues Michel Clotu, Jacques Sénicourt, Jean-Marc Defrémont et Céline Pillard. Mais je voulais quand même préciser 2-3 choses. D'une part, la baisse des dotations d'État a quand même bon dos. Je ne soutiens pas cette mesure et je ne vais pas voter au niveau national.
Mais je voudrais simplement rappeler quand même pour la précision du débat que le parti auquel vous appartenez a proposé également une baisse des dotations aux collectivités locales au Sénat. Ils ont fait la proposition, donc il faudrait quand même rendre à César ce qui est à César. Malheureusement, cette politique de baisse des dotations des collectivités locales est partagée par le parti que vous représentez ici. Par ailleurs, personne ne niera qu'il existe des contraintes sur le budget de Savigny. Et nous le comprenons tous et personne ne l'a nié ce soir. Mais à l'intérieur de ces contraintes, comme disait Pierre Mendès France, gouverner, c'est choisir. Et vous avez fait 3 choix. Vous avez d'abord donné priorité au désinvestissement, alors qu'il me semble que ce n'était pas la priorité ni surtout le moment de le faire, et vu les conséquences que cela a sur notre budget. Vous avez affirmé cette priorité et pour cela, vous acceptez de sacrifier la jeunesse d'abord, avec la crèche familiale notamment, et pour être maman de 3 petits-enfants, je comprends très bien la colère des Saviniens qui sont dans la salle. Et vous sacrifiez également la vie associative, et nous l'avons vu dans plusieurs villes de notre département malheureusement, il y a une défiance qui s'exprime vis-à-vis de la vie associative qui est anormale, parce que moi je l'ai dit et répété, sans les associations, la société ne tiendrait pas debout. Et je voudrais les remercier ici pour tout ce qu'elles font pour nous. Je voulais simplement dire pour conclure qu'il me semble que ces choix, et ce sont des choix, sont révélateurs de la façon dont vous voyez l'avenir de Savigny, et ils nous inquiètent réellement pour la fin de la mandature. Ces choix, nous ne pouvons pas les partager, et je comprends que les Saviniens sont venus très nombreux ce soir pour manifester leur colère et leur désaccord vis-à-vis des sacrifices que vous demandez aujourd'hui aux familles et aux jeunes, et comme cela a été dit à plusieurs reprises, à ceux qui en ont le plus besoin. Et surtout, vous prenez ces choix, comme l'a dit Pierre Guyard très bien, sans prendre le temps du débat, sans prendre même le temps d'informer vos collègues au conseil municipal, comme vient de dire Jacques Sénicourt, et sans prendre le temps du débat avec les citoyens. C'est au moment où les choix sont les plus difficiles qu'il faut justement prendre le temps du débat avec les citoyens. Nous sommes au XXIe siècle, il me semble que le temps de la démocratie participative est venu, et vous prenez des choix de façon malheureusement unilatérale, et ces choix, nous ne pouvons pas les partager. C'est la raison pour laquelle, comme mes collègues, je voterai contre ce budget ce soir. Merci pour la lumière. Il y a eu beaucoup de choses ce soir qui a été dit. Je rejoins une chose, c'est que les choix ne sont pas faciles. Il y a une chose qui est sûre, c'est que force est constatée que notre transfert vers l'intercommunalité coûte cher à Savigny-sur-Orge. Et quand on nous dit qu'il fallait anticiper, je dois dire que ce soir, je suis stupéfaite. Parce qu'en 2013, l'intercommunalité que nous n'avions pas choisie, nous n'avions pas choisi parce que la fiscalité venait d'être mise en place. Et cette fiscalité coûte 12,8%. Et c'est ce que nous sommes en train de récupérer. Et moi, je maintiens ma proposition de ce soir. Nous allons être spoliés par l'intercommunalité. Comme a dit le maire de Juvisy, concernant M. Chauffour, à tel point que jeudi soir, l'intervention de M. Garcia, président de l'époque de l'intercommunalité, et que son collègue de M. Chauffour a déclaré officiellement que l'augmentation qu'ils avaient faite en 2012, juste avant l'arrivée de Savigny-sur-Orge, avait été une main trop lourde. Alors vous comprenez bien ce soir que la situation que nous vivons n'est simplement que de ce fait-là et rien d'autre. L'intercommunalité initiale était à zéro. Alors ce soir, je dis une chose, il nous faut réellement récupérer l'argent que les Saviniens ont payé depuis 2013. Et là je dis une chose, ce soir, M. Mellor, j'ai bien enregistré la demande de M. de Frémont, j'ai bien enregistré la demande de M. Gaillard, et j'ai bien enregistré
et j'ai bien enregistré la proposition de Mme Imbert. Je vous dis simplement ce soir, il nous faut réétudier le problème du fonds de solidarité. Je ne vous ai pas parlé de fonds de concours, il y a erreur sur les choses. Je vous parle de fonds de solidarité. Car ce qu'on ne vous dit pas ce soir, c'est que le fonds de concours n'a même pas été négocié. Nous transférons ce soir notre fiscalité pour les investissements et on doit encore payer 20%. Ce n'est pas acceptable. Et comme mes collègues ce soir, je refuse catégoriquement à ce qu'on touche crèche, école ou les seniors parce qu'on ne l'a jamais fait à Savigny-sur-Orge. À Savigny-sur-Orge, pour la Savinière, madame, nous avions mis 800 000 € de rénovation pour la restauration parce que nous avions œuvré pour que nous ayons une restauration en régie. 800 000 €. Et chaque année, nous avons mis 150 000 € pour rénover la Savinière. Et là, eh bien, je suis désolée, mon cher, c'est qu'à ce moment-là, même M. Mélorme ne votait pas les budgets, et même les socialistes ne les votaient pas les budgets. Alors ce soir, dans la situation où on est, non, je ne voterai pas de budget, mais il nous faut absolument renégocier notre passage de l'intercommunalité par les 4 millions. Non, monsieur, parce que j'avais 1,5 million de trous en 2008, et quand je suis parti, j'en avais 1,2 million d'excédent. C'est pas tout à fait la même chose. Écoutez, je vous propose, à force de pouvoir honorer une demande qui a été faite, que nous organisions une suspension de séance. Cette suspension de séance. Non, mais croyez pas, je suis un homme de dialogue, même s'il est difficile. Je vous demanderai pour les élus que nous ayons réellement 2 minutes de suspension de séance, que nous puissions nous retirer. Mais en revanche, après, j'ai bien noté qu'il y avait 3 demandes d'intervention. Une demande d'intervention d'un représentant de la PEP, une demande d'intervention d'un représentant de la SCPE, une demande d'intervention d'un représentant de la crèche. Je vous propose qu'à chacun, nous puissions leur accorder 2 minutes. D'accord, rapidement, il est 20h26, les élus peuvent se retirer jusqu'à 20h30 et après on laissera la parole tout à chacun jusqu'à 20h40. Merci.
Messieurs, dames, bonsoir. Messieurs, dames, les représentants de la municipalité, messieurs, dames, mes voisins, je vous salue. Je n'interviens pas plus précisément que ça au nom de la crèche, mais plutôt au nom de tous les gens qui se sont mobilisés ce soir. Ah, c'est bien comme ça. Vous m'entendez? Vous m'entendez quand même? Donc je disais que j'interviens plutôt au nom de tous les Saviniens qui ont bien voulu se rassembler. J'interviens plus au nom donc, de cette voix qui est celle d'un collectif né de l'urgence et dans l'urgence, celle d'un collectif du peuple, celui-là même dont la souveraineté est le pilier de la République. Cette voix s'élève en réponse à ce que la presse nous apprend. Cette voix, c'est celle qui s'élève aussi contre l'absurdité des décisions qui veulent priver les enfants de la Savinière, qui veulent priver les enfants des activités sport-vacances, qui veulent priver les plus jeunes de la moitié des places de crèche de notre ville. Ce qui est absurde, quand on sait que toutes les villes manquent de place, Savigny la première, quand on sait que toutes les collectivités se félicitent de construire des crèches, cette voix s'élève aussi contre l'absurdité de décisions qui, excusez du peu, ont concerné des salariés en les privant de leur emploi. Que devrait-on dire, enfin, de ces familles qui ne pourront plus opter pour le choix entre garder leur enfant et travailler, mais malgré le fait que nous soyons en 2015, elles risquent de devoir trancher par la solution de l'économie. Face à ces méthodes vivement condamnées, lorsqu'elles sont portées par des entreprises qui vident des usines le temps d'un week-end, face à ces méthodes qu'on condamne dans des pays qui ne connaissent pas la démocratie, aujourd'hui, je vous demande, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la municipalité, monsieur le maire, de regarder ces gens qui sont autour de vous. Ces gens qui se sont regroupés à travers 2 pétitions qui totalisent à cette heure plus de 2000 signatures. Au nom de ces gens, je vous le dis, nous vous demandons de renoncer, mesdames et messieurs, à prendre ces mesures, de prendre le temps, de prendre de vraies mesures issues d'une concertation. Je vous demande aussi de laisser aux enfants saviniens la chance d'évoluer et de grandir dans une ville où ils auront envie de rester. Je conclurai enfin en disant, parce que j'ai entendu ces termes qui quelque part m'ont un peu fait sourire, aujourd'hui, être élu, c'est faire un choix. Certes, et comme cela a été dit, personne ne nie l'évidence qu'il y a des compromis à faire. Ce choix, c'est celui de composer. Le terme a été employé. Alors par pitié, n'imposez pas les conséquences de vos choix.
Madame. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, au vu du nombre de personnes dans la salle et à l'extérieur de la salle, du nombre de personnes mobilisées par voie de pétition en moins de 24 heures, la FCPE, Association de parents d'élèves sur la ville, vous demande de ne pas prendre de décision relative au budget qui impacte la jeunesse et donc l'avenir de Savigny, sans concertation sur les différentes alternatives possibles. Nous nous inscrivons bien sûr dans ce qui vient d'être dit. Merci. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Je tenais déjà à vous remercier pour votre présence et votre sens des responsabilités pour avoir été là et écouter tout ce qui se dit aujourd'hui. Nous avons été choqués par les réductions annoncées par presse en fin de semaine pour un vote ce lundi. Ces réductions touchent au cœur des Saviniens. Qui n'a pas eu un enfant, deux enfants, une mère, un père, un grand-père qui a été à la Savinière? C'est un symbole affectif que vous voulez supprimer sans concertation. On veut apprendre aux enfants le vivre ensemble. Mais ce n'est pas que par les cours, c'est aussi par l'expérience, à la Savinière, dans les colonies. De même, peut-on imaginer une grande ville de plus de 35 000 habitants sans MJC, sans crève familiale, sans Savinière? Non. Si j'ai bien compris, sur les 2 millions de déficit, l'équilibre se fait pour 2 millions sur la jeunesse et les sports. Ce n'est pas à la jeunesse de payer pour les erreurs du passé, mais nous, les adultes, les anciens, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de nous concerter, de trouver des solutions qui préservent la jeunesse et les emplois. Pour ces raisons, nous vous demandons, vous tous, au niveau du conseil municipal, de voter contre ce budget, en particulier pour la partie jeunesse. Merci. Président de l'MJC, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, bon, je voulais simplement préciser certaines choses, à savoir que apprendre certaines choses par voie de presse, alors que le dialogue, normalement, qui était prôné, aurait dû nous permettre d'harmoniser certaines positions. Nous comprenons fort bien que le budget soit à réduire, mais dans la concertation. Je voulais également, Monsieur le maire, vous rappeler votre discours pour les 50 ans de la MJC. Animé par cette même et belle ambition pour notre jeunesse, je sais que les liens ténus unissant la MJC et la ville ont encore de beaux jours devant eux. Agir pour la jeunesse, c'est investir pour l'avenir de la ville. C'est pourquoi, en cette année riche en émotions, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont rendu cette aventure possible et permis de faire ensemble les bons choix pour la jeunesse. Puisse cette noble inspiration commune ne jamais nous quitter. Bel anniversaire à la MJC, Éric Nélor, maire conseiller général.
voulais juste, tout d'abord je vous remercie de bien vouloir me donner la parole, pour faire partager mon expérience au-delà du débat de fond et politique, notamment par rapport aux crèches de parents. J'ai connu 3 modes de garde différents, une structure collective, j'étais pro-structure collective. En arrivant sur Savigny, il y a un déficit de structure collective, donc on s'est retourné vers un mode de garde d'assistante maternelle dans le domaine du privé. Et j'ai eu la chance de découvrir un modèle que je ne connaissais pas, qui est complètement atypique et qui fait la passerelle entre les deux, qui est la crèche familiale, où il n'y a pas la relation d'employé-employeur, et pour l'intérêt de l'enfant, on s'y retrouve complètement. Et il y a à la fois aussi ce mix entre le rythme de l'enfant qui est préservé dans une structure familiale et la structure collective avec la sociabilité. Et ça, on ne le retrouve pas, parce que la structure collective va avoir des défauts, la structure individuelle également, et là on est sur un mix vraiment idéal. Et donc de sacrifier ce modèle-là, c'est vraiment dommageable. Notamment par rapport à l'intérêt et aux intérêts de l'enfant, au-delà des contraintes des parents. Voilà. Bonjour, moi je suis parent d'élèves non affiliés et j'ai pas grand chose de plus à rajouter de mes collègues, sinon que voilà, on a appris ça par voie de presse, ce qui est quand même un peu particulier. On a eu seulement 24 heures pour se retourner. En 24 heures, on a quand même réuni plus de 2000 signatures. C'est pour vous dire l'impact qu'ont ces décisions que vous prenez. Qu'on soit obligé de faire des efforts par rapport à une dette à éponger, on est tous d'accord. Maintenant, que nos enfants en taillent la majeure partie, ça c'est pas acceptable. On a passé toute la journée d'aujourd'hui, de 7h30 du matin à 6h ce soir, à discuter avec non seulement les parents d'élèves, mais aussi les habitants de Savigny. Quand on leur apprenait la nouvelle, ils étaient choqués. Il n'y a pas d'autre mot, ils étaient choqués. Ils ont signé, s'ils pouvaient signer 10 fois, ils auraient signé 10 fois. Vous ne pouvez pas voter un budget pareil, c'est pas possible. Vous avez des enfants, vous avez eu des enfants, on ne peut pas tout leur mettre sur le dos. Ou des petits-enfants, on ne peut pas faire tout payer aux enfants. Il faut lisser, il y a des efforts à faire, mais lissons-les, pas tout sur la tête des enfants. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Mesdames, Messieurs, nous allons donc réouvrir la séance. Y a-t-il d'autres observations par rapport au budget, Monsieur Favre? Oui, j'ai. De manière, c'est un vote important. Je pense que chacun doit être complètement libre et individuellement de son vote. Je demande donc un vote à bulletin secret. Je partage la demande de M. Fabre parce que, effectivement, nous avons à voter en conscience ce soir. Nous avons démontré lors de ce débat que, effectivement, les lignes politiques pouvaient être relativement mises de côté par rapport aux enjeux qui sont les nôtres collectivement, par rapport aux interpellations que les représentants, et je les en remercie, ont bien voulu nous dire ce soir, et par rapport aux 2000 et quelques citoyens qui, effectivement, en quelques heures, n'ont pas compris le sens des choix que vous leur imposez. Je rejoins bien évidemment la demande de mes collègues pour procéder à un vote à bulletin secret. Premièrement, il doit être soumis à l'Assemblée délibérante. Deuxièmement, je suis désolé, mais j'en reviens à la demande que j'ai faite tout à l'heure. Qui dit vote à bulletin secret, il ne peut pas y avoir de public autour de la table.
vous sortez, on fait 2 minutes de Alors, afin de bien pouvoir vérifier les votes, je vais peut-être, monsieur le directeur général des services, vous redemander de faire l'appel tout en sachant que l'article, à l'intérieur de l'article 17, le conseil municipal vote au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclament ou lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou une présentation. Donc afin que nous puissions faire ce décompte, merci de bien vouloir me préciser le nombre de personnes présentes. Madame Chaguer, Monsieur Pateau, Madame Gérard, Monsieur Guetto, Madame Malgui, Monsieur Jojas, Monsieur Beneteau, Madame Eugène, Monsieur Blanchot, Monsieur Guilpin, Madame Chouinard, Madame Chouinard, Monsieur Flower, Madame Veillard, Madame Lab, Monsieur Henry, Madame Léniaud, Madame Pinon-Chevalier, Madame Chevalier, Monsieur Bouzin, Madame Caillot, Madame Viesi, Madame Désiré, Madame Ferreira, Monsieur Georges, Monsieur Projet, Monsieur Picot, Monsieur Tellier, Monsieur Sénicourt, Madame Clotu-Grossin, Monsieur Defrénon, Monsieur Guillard, Madame Bernet, Madame Sass, Monsieur Montrelais,
Madame Fischer-Bernier. Présente. Monsieur Fabre. Toujours présent également. Monsieur Roland. Présent. Madame Guibert. Présente. Ça c'est dernier. Bravo. Une seule voix quand même. 35 présents, monsieur le maire. Donc, ce qui veut dire que, afin de passer au vote à bulletin secret, il nous fera 11,6, donc 12 voix. Qui est pour le vote à bulletin secret? Ah la honte! Comme vous l'avez fait, monsieur Fabre, pendant un mandat complet. Alors, j'ai surtout pas de leçon à recevoir de votre part. On vote sur ce budget, qui est pour ce budget. Les autres, là, c'est tous des boutons derrière nous. Il y en a pas un qui a eu des questions qui a de merde. Je voudrais m'adresser au maire et à la majorité. Je ne suis pas fier d'être Savinien. Pourquoi? Je voudrais m'adresser au maire et à la majorité. Si vous voulez bien me laisser parler. Non, vous partez pas, vous restez là. Vous ne représentez pas Savigny, ni Savignien, et vous en prendre aux enfants et aux jeunes, c'est scandaleux. Il n'y en a pas un c'est scandaleux.
plaît. Merci bien. Je souhaiterais m'adresser au maire et à sa majorité. Vous venez d'adopter le budget 2015. Vous l'avez déterminé. C'est un avancement absolument déplorable. J'en ai un exemple ici même et maintenant. Ce budget et ce vote en particulier, dans les conditions où il s'est réalisé, marquera l'ensemble du mandat qui vous a été confié jusqu'en 2020. Je pense que les candidats, c'est tout le monde. Je voudrais dire également que la rappel ne fait que commencer. Vous avez effectivement fait cette forfaiture de supprimer l'essentiel des mesures pour la jeunesse et des outils à disposition de la commune dont nous héritons depuis 70 et 80 ans. Vous avez fait cette horreur. La bataille ne fait que commencer. Nous allons défendre et nous mettrons au service des citoyens pour défendre les outils que vous voulez supprimer. De personnes. Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. Vous ne pouvez pas faire des coupes budgétaires comme ça sur les services publics. Vous êtes le fossoyeur des services publics. Il y a des hommes, des femmes, il faut se battre pour ça. Vous ne vous battez pas pour l'intérêt général des Saviniens. Non, monsieur le maire, vous laissez sur le carreau des salariés. Vous ne les avez même pas prévenus. Vous n'avez aucune décence. Vous êtes profondément immoral, monsieur le maire. Voilà. Renoncez à ce budget avant qu'il ne soit trop tard. Sinon vous en porterez les conséquences. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous avons assisté ce soir à un véritable débat où l'opposition s'est mobilisée à vos côtés pour trouver des solutions, proposer des choses, demander des explications. Et nous n'avons pas eu, avant le vote, la moindre réponse à nos sollicitations. Là aussi, il y a un scandale. Là aussi, ce n'est pas acceptable. Et effectivement, le combat, il est continu. Il faudra le mener parce que la Savinière n'est pas encore vendue, parce que la MJC n'est pas fermée. Et si vous vous mobilisez, les choses peuvent encore évoluer. Taisez-vous 2 minutes, s'il vous plaît. Moi, je veux des excuses publiques pour tous ceux qui ont été licenciés sur Internet. Et c'est une chose lamentable. Il fallait la vérité. On leur qui a été lancé à ce jour. Le vote du budget par section concernant les retraites de fonctionnement qui est pour. Concernant les recettes de fonctionnement qui est contre. Je vous remercie. Concernant les dépenses de fonctionnement qui est pour. De fonctionnement qui est contre. Les dépenses de fonctionnement qui s'abstient. Je vous remercie. Concernant les recettes d'investissement qui est pour. Je vous remercie pour les
qui est pour. Pour la section de fonctionnement à 555 760, pour la section il n'y a pas eu au niveau de la d'exploitation, les charges de personnel, les charges nous on a l'habitude dans les cités qu'on nous méprisait. Mais pourquoi les crèches, pourquoi la MJC? Oui, madame Petit. Pourquoi le sport aussi? J'aurais voulu savoir, vu la situation. Chez vous, ils sont maires au sport, ils savent pas ce que c'est que le sport. Je pense qu'il y a encore des ressources, la bataille n'est pas finie, comme le disait mon collègue. Est-ce que le comité technique, donc qui inclut les syndicats sur la commune, a été alerté de cet état de fait? Alors je vous engage tous à voir avec vos organisations syndicales. Il n'y a pas de licenciement sans que le comité technique soit prévenu quand même. Nous en sommes à la régie du transport et des amis de frères, des abstentions, je vous remercie. Le numéro des enseignants.
D'autre part, l'administration générale. Janvier 2015, 31 décembre Monsieur Mélord, il n'y a pas eu de débat d'orientation budgétaire. Tous les groupes d'opposition saisiront le préfet et pourront annuler ce conseil municipal. Par conséquent, il n'y a eu aucune conception faite à la commune. À toute force utile, je vous invite par ailleurs que la convention PIF connaîtra son terme à la fin du mois d'avril. Enfin, les services municipaux relèvent néanmoins l'existence d'une promesse de vente consentie par le propriétaire de la jardinerie Comte à l'opérateur Kaufmann Émeraude, mais cette opération étant de nature privée, elle reste hors du champ de compétences communales. Aujourd'hui, c'est la classe familiale de Allez, sauvez-vous maintenant. Vous l'avez dit? Elle est malade. Elle a vécu la même chose que le public vit, enfin que le public à son travail. C'est ça. Elle a fait dormir chez
Oui, je retrouve